suis docteur Kwasika Modeste, je suis généticien à la base. Je me suis spécialisé dans la culture in vitro. Au sein du programme Wave Pooler, nous avons démarré nos activités par le manioc. La culture in vitro du manioc. Et nous venons d'entamer aussi des activités sur la culture in vitro de la patate douce. Nous faisons de la conservation. C'est important de conserver. Voilà. Parce qu'il y a des variétés de manioc qui sont appréciées par les paysans. Il y a même des variétés qui sont inconnues des paysans, mais qui potentiellement sont intéressantes. Nous avons ici des salles de culture, et à l'intérieur de ces salles de culture, nous pouvons conserver des variétés, ces différentes variétés qui sont appréciées des producteurs. Donc il y a déjà de la conservation. À l'abri donc du feu, des aléas climatiques, des ravageurs. Parce que nous créons in vitro les conditions qu'il faut pour que ces plantes-là, ces variétés prospèrent. Et donc, en plus de la conservation, nous faisons de l'assainissement. Et d'ailleurs, j'aurais dû commencer par là. Parce que pour introduire ces plantes in vitro, il faut d'abord les assainir. Donc, les plantes que nous avons ici sont débarrassées des maladies virales, des maladies fongiques, des maladies bactériennes. Et enfin, pour le producteur, je sais que les producteurs vont apprécier cela, nous avons la possibilité de céder une grande quantité de matériel végétal. Voilà. Donc, pour nous résumer, nous faisons de l'assainissement, nous faisons de la conservation et de la production en masse. Les virus ne supportent pas certaines températures. Lorsque ces températures-là sont élevées, particulièrement au niveau du manioc, entre 36 et 40 degrés Celsius, ces virus ne peuvent pas se multiplier. Donc ça, c'est déjà le premier point. Et le deuxième point, heureusement, au niveau de la plante, il y a ce qu'on appelle les méristèmes. Ce sont des territoires qui sont sans virus. Et donc vous imaginez que si on associe la culture de méristèmes, une zone sans virus, à la thermothérapie, on augmente les chances d'obtenir, de régénérer une plante qui est totalement saine. Dans ce bocal, vous avez des pieds de manioc. Il s'agit d'une variété, c'est Brownie Banky. C'est une variété qui est appréciée des producteurs. Et c'est d'abord des micro-boutures qui ont été mises en culture. Et après 1 ou 2 mois, ces boutures-là vont donner des plantules. Ces plantules peuvent être encore multipliées et dans donc de nouveaux bocaux pour accroître la quantité de vitroplants. Mais aussi, déjà à ce stade, il est possible de prendre ces plants, de les acclimater, donc de passer à l'extérieur, de les élever afin d'avoir de grands plants qui peuvent être cédés aux producteurs. Au niveau du méristème, il n'y a pas de système vasculaire, alors que certains virus circulent dans le système vasculaire. Et puis, l'autre explication, c'est juste une question de compétition. Parce que au niveau du méristème, l'activité métabolique est très élevée. Et la troisième raison, il y a une substance, une hormone végétale qu'on appelle l'auxine. Et le siège de synthèse de cette auxine-là, c'est au niveau des jeunes plants, des parties jeunes du moins de la plante. Et le méristème, justement, c'est une partie très jeune. Et il semble que l'auxine a un effet toxique sur la multiplication des virus. Les virus ne trouvent rien de bon pour se multiplier au niveau du méristème. Ce que les virus recherchent ailleurs, qui leur permet de se multiplier, eh bien ces virus-là ne le retrouvent pas au niveau du méristème. Alors ce qui fait donc du méristème un territoire particulier, qui peut être mis en culture pour produire une plante saine. Si à l'extérieur, les maladies ravagent nos cultures, nous disposons ici au niveau du laboratoire de variétés qui ont été assainies, qui sont saines, qui sont vigoureuses.
et qu'on peut donner au producteur. Au niveau du laboratoire, nous avons les outils pour produire en grande quantité, en masse, le matériel végétal. Par exemple, au bout d'une année, à partir d'une microbouture, nous pouvons avoir des milliers. Théoriquement, si nous disons qu'un seul de nos vitroplans peut produire 5 microboutures, au bout d'une année, nous avons 78 125 plans. En comparaison avec les méthodes traditionnelles, en 6-7 mois, vous n'avez que 5 plans. Voilà. Donc, si une demande pressante est faite, nous pouvons, en déployant nos moyens, produire en très grande quantité du matériel végétal. Nous allons fournir du matériel végétal qui est sain. Nous allons donc augmenter les rendements. Nous allons donc réduire les surfaces de culture. Voilà, donc il y a forcément une bonne gestion des surfaces et les producteurs auront des rendements élevés. C'est une culture de rente, ils auront donc suffisamment de l'argent. Il y aura aussi à manger pour chaque personne. Nous formons de nombreux étudiants de 3e cycle. Au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons une douzaine d'étudiants de 3e cycle. Voilà. Et précisément au niveau du labo, nous formons 3 étudiants de master, nous formons même des techniciens supérieurs. Voilà. On a une de notre étudiante qui va bientôt soutenir. Et justement pour montrer que WAVE met l'accent sur la promotion du genre. Et donc les élèves, les étudiantes qui sont excellentes sont nombreuses et admises au sein du programme WAVE. Voilà. Et elles le prouvent à travers leurs activités qu'elles sont vraiment excellentes.